Bonjour et bienvenue au Bélier. On va participer n'importe quoi. On va procéder au taroscope sentimental pour les Béliers du mois de novembre 2020. On va se servir du tarot de Néo. On va aller chercher une carte pour avoir les énergies de ce mois-ci pour vous, les Béliers côté cœur, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire. On va aller jeter un coup d'œil dans ce tarot. Ensuite, on va aller voir dans les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On prendra deux cartes pour voir ce que ça nous dit ce mois-ci pour vous les béliers. On ira faire un tour dans la Métiste Love et puis on verra si on a le temps, si la vidéo n'est pas trop longue, on ira voir les libérations énergétiques. Alors c'est parti, on y va. On va se servir donc du tarot de Néo. Et j'irai vous lire le début de la symbolique, parce que je ne peux pas tout vous lire, ça serait trop long, mais vous donner une idée de la description de cette carte. Et je vous invite à regarder ça sur le site de Marianne Langlais, qui a créé ce tarot, qui vient de l'océan Pacifique, qui vient plus précisément de Polynésie. Alors, pour les béliers ce mois-ci, alors là, c'est magnifique. Là, les béliers, vous avez la carte numéro 13, le poisson-pierre, et qui nous parle, celui-ci, de transformation. Alors là, les béliers, il y a de la transformation dans l'air chez vous, côté cœur. Je vais vous lire le début de la symbolique de cette carte. Alors, numéro 13. Donc il y a un message, cette carte a un message, et alors je vais vous le lire. Je suis le poisson-pierre, par mon grand œuvre, je transforme la matière et en révèle la lumière. Nul ne peut se soustraire à mon action purificatrice. Donc là, il y a vraiment cette idée de transformation chez vous, les béliers, ce mois-ci, et visiblement, eh bien, cette transformation, on ne peut pas lutter contre ici. Donc cette carte nous dit que le travail qui t'est proposé est une véritable transformation intérieure. C'est l'annonce d'une métamorphose absolue, car dans ton inconscient, une énergie nouvelle pousse. Donc là, il y a des changements qui sont annoncés, qui sont visiblement indispensables à la progression, décidément, de l'existence. Donc là, franchement, les béliers, ce mois-ci, en amour, ou alors en relation, parce que on parle d'un tirage sentimental, mais on parle aussi des relations. Elles peuvent être amicales, voire même professionnelles. Donc ici, c'est les béliers, vous êtes ce mois de novembre en pleine transformation. Alors, on va commencer par aller voir la métiste. On ira voir les rêves enchantés après. Alors, la métiste Love, qu'est-ce qu'elle nous raconte pour les béliers pour le mois de novembre? Alors, signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on nous parle d'un choix à faire. Et là, on nous parle d'une relation et d'un lien karmique pour les béliers. Donc là, dans la carte du choix, là, on vous demande de prendre une décision avec votre âme. On a les liens karmiques à côté, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté. Et ben voilà, on parle de transformation encore une fois. Donc là, les béliers sont aussi, que vous soyez en couple ou célibataire, on a la carte du printemps, c'est un nouveau départ pour vous, les béliers. Ici, on a la tour qui nous parle de solitude, de silence, d'isolement. Alors, on va regarder après tout ça, ce que ça nous dit. On va essayer d'en faire l'interprétation. On parle du temps d'attente.
Ici, on parle de... Oh, il y en a deux. Ah, ben, je vais les prendre. Les amours éphémères et de l'automne. Ici, on parle de sortie. Alors, bien évidemment, je sais, on est en plein confinement. Mais là, les cartes, quand elles nous parlent de sortie, qu'une invitation est à venir, il n'est pas interdit de rendre visite à quelqu'un dans la journée pour le travail ou parce que vous rendez service à quelqu'un qui est malade et qui a besoin, par exemple, de quelques courses. Oh, je suis désolée, je bafouille, excusez-moi. Quelqu'un qui aurait besoin de courses ou de médicaments et que vous irez les chercher pour cette personne, c'est pas interdit. Ça peut être ça aussi, une invitation à aider les gens. Ça peut être aussi dans le travail, ça. On peut avoir ici des occasions de bouger, de se déplacer par le biais du travail. Et cette invitation pourrait être faite par ce biais-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh oui, derrière, on a de la transformation aussi. On a un déménagement. Bon. Alors, les béliers, ce mois-ci, il y a un choix qui se présente à vous. Alors, moi, je pense qu'ici, on est chez les célibataires, dans cette ligne. Chez les célibataires, ça résonne par un choix, une issue. En tout cas, ici, il y a une décision à prendre avec son âme. Hein. On nous parle de lien karmique, c'est peut-être pour ça. Hein. La décision à prendre avec son âme nous parle ici d'un lien karmique. On a la carte de l'amitié sincère, de la loyauté. Ça pourrait être quelqu'un qui a été vu comme un ami, hein, et finalement, il s'avère que c'est une relation ou un lien karmique, parce que les liens karmiques, c'est pas forcément un amoureux, ça peut être aussi une amie ou un ami. Ça peut être une relation professionnelle aussi. Hein. En tout cas, ici, on nous parle d'une amitié sincère, on nous parle de loyauté, de fidélité. Ça peut être quelqu'un que vous considérez depuis longtemps comme un ou une amie, et finalement, vous prenez une décision là de révéler vos sentiments. C'est vraiment ce qui se fait sentir chez vous, les béliers. Derrière, alors en dessous, on a de la transformation, comme nous dit cette carte du tarot Néo. On a un renouveau, ici, il y a du changement qui vous donne des ailes. Ça, c'est pour les béliers ce mois-ci, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a du changement qui se prépare. Derrière, on a la carte du nouveau départ. Ici, on pourrait voir des couples qui s'accordent un nouveau départ. Hein. Des couples séparés, finalement, on tenterait bien une réconciliation pour se redonner une chance, ce qui est tout à fait possible. Mais bon, vous prenez une décision ici chez les béliers ce mois-ci, et c'est ce qui se fait sentir ici. Derrière, on a cette tour. Cette tour qui nous dit qu'il n'y a pas de dialogue, on est dans une solitude, dans le silence, dans l'isolement. Moi, je pense que là, il est possible qu'on se redonne une deuxième chance suite à une période d'isolement. Ou alors, est-ce que c'est ce confinement qui vous isole et qui vous octroierait, du coup, un nouveau départ? C'est possible. En tout cas, ici, on nous parle de couples qui auraient une seconde chance. La dernière ligne nous parle d'attente. Il faut rester patient. Alors, derrière, on a les amours passagers. Et derrière, on a le détachement. Là, on parle ou des célibataires qui ont des relations éphémères depuis un moment chez les béliers, ou alors ici, on est dans une triangulaire, où l'amour n'est pas véritable, en tout cas, il n'est pas assez passionnel pour pouvoir entamer un partage, une vie commune. En tout cas, chez les béliers ici, si vous êtes dans une triangulaire, on vous demande d'avoir de la patience.
Parce que ici, c'est un amour passager, donc ça ne va pas durer hein, chez certains béliers. Et de toute façon, le détachement, la période de lâcher prise est en train de s'amorcer. Ce qui fait que, eh bien, vous n'êtes peut-être pas en présence du meilleur partenaire ou du partenaire qui pourrait vous faire kiffer, en fait. Donc là, vous êtes. Là, on vous demande d'être patient parce que c'est pas forcément le partenaire idéal qui est présent avec vous en ce moment, les béliers. En tout cas, c'est ce que ça nous dit. Hein. Et chez les célibataires, là, il y a un lien karmique là qui. Vous prenez une décision par rapport à ce lien karmique, par rapport à cette relation qui pouvait être une relation amicale, hein, mais en tout cas c'était une amitié sincère, avec beaucoup de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Les invitations sont à venir. Derrière cette carte, on a la carte du déménagement, mais qui nous parle aussi de transformation, puisqu'elle porte le numéro 13, comme cette lame du tarot. Et puis ici, ça bouge en avant, c'est-à-dire qu'ici, on a les événements font que vous bougez vers l'avant, donc on avance. On va aller voir dans les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, on a ça confirme exactement ce tirage. On commence par la 19. Donc, on a la tour et la femme. Alors, ces deux cartes. Ici, la tour. La tour, là, ça nous parle. C'est paradoxal. Alors, paradoxalement, la tour apporte la longévité et la sécurité dans une relation. Mais elle parle d'un obstacle au couple. Et c'est comme si ici, il y avait quelque chose qui... Il y avait un obstacle à la communication ici. Donc, celle-ci, elle nous parle d'isolement. Hein, c'est comme celle-là. Ici, elle isole le couple en indiquant qu'un des partenaires ici n'arrive pas à dévoiler ses sentiments. Vous voyez, avec la carte de la femme à côté, ici, on pourrait dire que... alors ça, c'est vous, les femmes béliers. Ou alors, on parle de votre épouse, de votre compagne, de la personne qui partage votre cœur. Ici, vous avez du mal à dévoiler vos sentiments. Il y a un partenaire, hein, c'est vous ou elle, ça, adapté selon votre genre, hein, mais c'est vous ou la personne qui vous accompagne qui a du mal à dévoiler ses sentiments. Parce que la femme, pour les célibataires, ici, attendez, avant de parler de ça, pour les célibataires, cela veut dire qu'il faut sortir de ces vieilles habitudes. Il faut sortir de ces vieilles habitudes ici pour faire une rencontre. Il va falloir vous exposer, ne pas rester cloîtré. Vraiment, ici, on rejoint cette tour. Hein. On rejoint cette tour, cet isolement. Il y a vraiment cette idée là chez vous, les béliers. Là, il est temps de sortir, de s'exposer. Alors oui, on est en plein confinement. Mais moi, je vous dis ce que les cartes me disent. La tour ici, elle pourrait nous parler d'une institution aussi. Ça nous parle d'une institution, de la bureaucratie. Ça pourrait aussi nous parler d'un tribunal. Ça pourrait nous parler d'un palais de justice. Ça pourrait aussi nous parler d'un appartement. Elle dit beaucoup de choses, cette tour. Hein. Il y a 3 villes qui sortent avec cette tour. On a Paris, on a Londres et on a San Francisco. Dans cette tour, c'est ces villes-là qui ressortent. Alors, avec cette femme, la carte de la femme, ici, sur cette carte, on voit que son pendentif, ici, sur cette carte, c'est Vénus. Et la Vénus autour du cou. Donc, on parle bien d'amour. On parle bien de votre partenaire amoureux. Donc, ça peut être, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est votre compagne. C'est l'amoureuse.
Elle incarne le pouvoir féminin, celle-ci. Donc là, quand je vois cette tour à côté, si on parle d'une institution, on parle d'un tribunal, vous voyez en quoi ça résonne chez vous? Parce que ça pourrait aussi nous parler d'une demande de divorce, voyez-vous? Ça pourrait aussi nous parler d'un changement de lieu de vie, ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Moi, je pourrais passer 2 heures à en parler. Hein. Donc, mais enfin, on va s'arrêter là parce que sinon, on va faire des vidéos de 3 heures. Mais sincèrement, ici, on pourrait dire beaucoup de choses. Et là, la tour, elle est paradoxale, cette tour. Hein. Elle apporte vraiment la stabilité, la longévité. Il y a vraiment ce sentiment de sécurité hein, dans une relation. C'est pour les célibataires, là, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait être durable, mais il va falloir changer vos habitudes. Vraiment, là, il va falloir changer vos habitudes. On va les voir quand même dans les libérations énergétiques. On va aller voir ce qui a besoin d'être libéré chez vous. On a une lignée karmique. Là, on a vraiment... ça s'adresse... Enfin, j'ai l'impression que ça s'adresse aux célibataires, ça. Il y a vraiment cette idée de lignée karmique chez vous, avec ce karma, là, cette relation karmique. Il y a un choix à faire, là, les béliers. Côté cœur, là, sentimentalement, il y a cette lignée karmique, là, qui ressort au mois de novembre chez vous. En tout cas, on a la carte de la renaissance, ici, du printemps, en plein milieu du tirage chez vous les béliers. Donc le changement s'amorce. J'ai même envie de vous dire, il est déjà amorcé. Mais moi j'attends de vous lire, j'attends de vos nouvelles. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Et je vous savez que j'aime vous lire en dessous de ces vidéos. Donc donnez-moi de vos nouvelles, donnez-moi vos ressentis. Et puis dites-moi si ça vous parle. Et revenez fin du mois me dire si ces tirages se sont avérés exacts. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.